on va pouvoir bloomériser. Donc, il ne faut surtout pas oublier de démarrer sa base, parce que sinon on risque de rien avoir. Et pour vérifier si on a bien des données dans la base, on peut lancer le browser. Et du coup, on clique ici pour voir le détail. Et donc, on a bien des données. Ici, on a 1474 nœuds et 1338 relations. Et ces données correspondent à Carto SI. Donc, la vérification étant faite, on va pouvoir lancer Bloom. Donc ça, c'est l'écran de présentation de Bloom. Donc, les différentes parties ici sont tout ce qui est en gris. Là, c'est la scène, comme indiqué ici. On a une barre de recherche. Ici, c'est ce qu'ils appellent la card list. On verra son utilité tout à l'heure quand on fera des exemples. Ici, on a une partie légende. Elle concerne bien sûr le graphe qu'on va visualiser ici dans la scène. Elle va indiquer le nombre de nœuds, le nombre de relations. Donc ici, on a les nœuds et il y a l'onglet relations. Et donc, en fait, quand on regarde dans la légende, on peut identifier s'il y a des nœuds dans la scène. Ici, comme il n'y a rien, forcément, il y a 0. Et donc, ceux qui sont hors scène, évidemment, c'est tout l'ensemble des nœuds qu'on avait tout à l'heure. C'est toute la liste des nœuds qui existent. Pareil, ça, c'est toutes les relations qui existent. Ensuite, on a des outils comme le filtre ici. Alors moi, ayant une version 2.3.0, voilà, ici, vous avez la version de Bloom 2.3.0. Ceux qui ont la 2.3.0, donc ils devraient avoir un bouton en plus qui est le Show Data Science. Et sinon, il y a le Show Filters. Bon, ces deux boutons, bien sûr, forcément, elles ont l'utilité que lorsqu'il y aura un graphe sur la scène. Ici, on a une zone en fait pour contrôler un peu la scène. On verra tout à l'heure quand on aura un graphe. On peut afficher le graphe sous forme hiérarchique. Après, il y a une espèce de map, comme un zoom en fait. Quand le graphe il est en grand devant nous, on peut visualiser une partie du graphe. Enfin, on le verra tout à l'heure sur un exemple. Et tout en haut ici, il y a un bouton grisé. C'est pour permettre l'export de la visualisation. Alors, il y a sous forme d'image et puis sous forme de données. Donc après, ici, on a un bouton en plus. C'est pour créer ce qu'on appelle des perspectives. Et par défaut, enfin, on travaille déjà, enfin, cette scène, c'est sur une perspective par défaut. Juste rapidement, la perspective sur laquelle on est. Alors, je vais supprimer celle que j'ai déjà créée, mais voilà, ça c'est celle par défaut en fait. Et on peut créer deux types de perspectives. Une perspective où il n'y a rien du tout et une perspective générée à partir des données en fait qu'on a dans la base. C'est l'exemple qu'on a ici. Donc si je clique, vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc on reviendra sur ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, sachez qu'on travaille sur la perspective par défaut. Donc là, j'ai présenté un peu les différentes parties de Bloom. Et donc, on va regarder déjà ce que ça va donner. Ici, dans la barre de recherche, on a, eh bien, si on regarde bien, il y a les nœuds application. On peut chercher sur nœud application, sur le nœud fiche d'exploitation, job, mais aussi on peut chercher sur les relations. Donc par exemple, si je fais afficher dans la scène les nœuds applications, donc là, voilà. Donc ça nous dit qu'il y a 258 nœuds dans la scène. Pareil ici, il y a 258 nœuds
indiquées, enfin, dans la légende, en fait. Donc, les relations, évidemment, il n'y en a pas sur le graphique. Donc, in-sin, 0, off-sin, 1. Voilà. Donc, ensuite, on peut jouer un peu avec la scène. Donc, on peut zoomer, on peut rendre tout petit, tout comme on peut. Elle est partie de l'autre côté. Du coup, on la fait revenir ici. Donc, on la bouge un peu dans tous les sens. Voilà. Ensuite, on peut grossir, 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 grossir. Voilà, tout petit. Donc, on va remonter. Je vais essayer de dézoomer un peu. Et donc, on va regarder sur la carte de liste ici, dont je parlais tout à l'heure. En fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi 258, c'est la liste, en fait, de tous les nœuds qu'il y a sur la scène. Donc ici, si on déroule, on voit toute la liste, donc. Ce qu'on peut faire, et ici, c'est normalement, on peut afficher en fait l'information d'un nœud qu'on sélectionne dans cette scène. Donc, par exemple, si je clique au hasard ici, voilà, donc vous voyez ici, on a sélectionné un, celui en bleu. Donc, comme on voit rien, c'est pratique, on va ouvrir, on va regarder, et en fait, on est tombé sur une application qui s'appelle Click Mobile. Donc, ici, vous avez des informations concernant l'application, sont les propriétés que l'on a indiquées dans les fichiers de données sur CarteOS et concernant en particulier les applications. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est que on peut jumper vers le nœud et ça fait ça. Waouh! Ensuite, sur ce nœud, eh bien, on peut l'effacer en appuyant sur Dismiss. Et voilà, il n'apparaît plus. Vous voyez qu'ici, il n'y en a plus que 257 sur la scène. Donc, je réduis. Donc ici, vous voyez, j'ai supprimé le clic mobile. Donc on va en prendre un autre, par exemple. Oui, celui-là, qu'est-ce que c'est? Donc on va aller dans la card list. AQS Mail. Pareil. On va aller sur le nœud. Alors je ne sais pas si ce nœud a des nœuds fils. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Donc on peut l'expand ici, c'est pour voir s'il a des relations. Donc on va voir s'il en a. Il n'y en a pas. Donc, si je reclique dessus, ce qu'on peut faire aussi, au lieu d'utiliser cette card list, eh bien, on peut cliquer directement sur le nœud. Et ici, vous avez plusieurs choix. Le dismiss, donc, c'est pour faire disparaître le nœud lui-même. Et il y a aussi les dismiss other nodes, c'est-à-dire que vous allez effacer tous les autres nœuds qui sont autour de ce nœud-là. Alors, on va faire ça tout de suite. Et donc voilà, il est tout seul, le pauvre. Et donc, dans la légende, on voit qu'il n'en reste plus que 1. Et par ici, dans la carte liste, il n'y en a plus que 1 sur la scène. Donc voilà, pour les nœuds, on va essayer de chercher les relations. Donc par exemple, belong to, si on fait afficher ce qu'il y a comme information. Donc, cette relation, il y a 81 nœuds trouvés relatifs à cette relation. Bon, donc ici, dans la légende, on peut voir qu'il y a en rouge sont les UO. Et alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette couleur. Bref, donc, du coup, cette couleur, ça représente des personnes. Et donc, il y en a 50. Et dans la relation, les relations entre ces deux nœuds, eh bien, il y en a 59 comme indiqué ici. Donc du coup, maintenant qu'on a des petits graphiques intéressants, on peut présenter en fait cette partie des boutons de contrôle en fait du graphique. Donc ce graphique-là, on peut l'afficher de manière hiérarchique. Donc si on clique dessus, ça fait ça. Bon, c'est bien parce qu'il n'est pas trop difficile. Donc il n'est pas trop moche. Donc si on revient comme avant,
Voilà. Ensuite, on peut aussi avoir le petit zoom, donc ici, et si j'appuie sur moins, ben, le dessin dans la scène elle se réduit. Alors par contre, si on fait, quand on se rapproche nous, enfin, l'écran, on voit que voilà, vous pouvez zoomer et ensuite vous pouvez aussi vous déplacer et vous voulez voir partout, 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 haut, en bas, à gauche, à droite, au milieu, haut, en bas, enfin bref, vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez en tout cas bouger en fait ce petit cadre pour pouvoir regarder si votre schéma est très complexe ou alors il y a plein de nœuds. Là, ça va, c'est parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais voilà, c'est intéressant de voir ces choses-là et vous pourrez regarder à la loupe si jamais votre graphique il était énorme. Donc voilà pour ces boutons. Donc je vais cacher. Et du coup, ce que j'ai pas montré, c'est que en fait, on peut aussi cacher la légende. Donc vous voyez, il n'y a plus de légende. Donc on peut revenir. Donc on cache. Il y a aussi il y a en mode présentation, la scène peut être affichée en mode présentation. Donc ça fait ça. Donc là, je refais. On a perdu la carte liste. Enfin, on a perdu. Elle ne s'affiche plus en tout cas. Seul le bouton export se trouve ici. Donc je reviens comme avant. Et du coup, ici, vous avez le fameux bouton export. Alors, là, on va déplacer un peu. Donc, ici, vous avez le choix. Vous pouvez exporter ce graphique-là sous forme d'image, ou sinon, vous avez la possibilité d'exporter ça en CSV. En fait, c'est des données. Ça sert plutôt, si vous n'avez pas forcément envie de faire afficher ça dans un outil comme Bloom, vous voulez afficher dans un autre outil que vous connaissez mieux, vous pouvez utiliser l'export CSV. Du coup, ça, ce sont les relations bilan. Donc, on va regarder un peu toutes les relations qu'on a. Ce qu'on va faire, c'est d'afficher un peu l'ensemble de toutes les relations pour voir ce que ça donne en fait. Toutes les relations qu'on a chargées pour CartoSI. Donc, je vais faire, c'est que je vais les mettre toutes dans le graphique, dans la scène, pour voir ce que ça donne. Oh. Alors, je remets la map. Voilà. Donc, si je rapproche tout ça, voilà, après, vous pouvez aller visualiser comme ça. Donc, si moi, je rapproche encore, vous pouvez aller, voilà. C'est intéressant de faire ça. Ensuite, on a... Ah, voilà. 45. Ensuite, tout, oui. Il y a 49 nœuds. Ensuite, il y a References. Et surtout pour voir ce que ça fait que de rajouter à chaque relation. Voilà, ça ressemble à quelque chose que vous regardez au microscope. Parfois, j'aurais envie de dire que ça ressemble à une molécule, mais je ne sais pas si c'est vraiment une molécule. Sinon, vous pouvez appeler ça une mosaïque. Mosaïque CartoSI. Donc, Relies on, histoire qu'on aille jusqu'au bout de l'affichage. Et voilà. Voilà, il y a une autre molécule qui s'est formée. C'est la molécule Relies on et Uses. Bon, celui-là n'est pas aussi conséquent que le Relies on. Mais bon, voilà, ça bouge, on dirait. Voilà, on a l'impression qu'il y a du mouvement là. Et donc voilà ce que représente l'ensemble des nœuds de CartoSI dans Bloom. Et donc ici, vous avez le petit graphique
Je vais dire, ben voilà, c'est ce à quoi ressemble la molécule de CartoST. Donc voilà pour la présentation générale des outils. Enfin, en tout cas, de l'écran de Bloom. Il y a d'autres choses intéressantes aussi à voir, comme par exemple le style en fait que l'on peut donner au nœud. Donc, par exemple, alors, on peut nettoyer la scène, enfin, la rendre vide comme tout à l'heure. Il y a une façon de le faire, c'est de passer par la zone de recherche, la barre de recherche plutôt, et d'écrire clear. Et là, vous avez clear scene. Et donc, quand vous cliquez, et voilà, c'est magique, ça efface tout. Donc, pour revenir à nos applications, je parlais donc tout à l'heure du style en fait que l'on pouvait donner au nœud. Ici, ce qu'on peut faire, c'est que en cliquant dessus le nœud, et d'ailleurs c'est écrit style. Alors attends, oui voilà, si on clique sur application, ça sélectionne toutes les applications. Mais du coup, ce qui est intéressant de voir ici, c'est le style qu'on peut donner à nos nœuds. Donc vous pouvez mettre des couleurs, ça fait bleu, rouge, vert, bref, vous mettez la couleur que vous voulez. Ensuite, peut-être que vous préférez avoir des petits nœuds ou alors des grands nœuds. Ou alors celui que vous aviez tout à l'heure. Ensuite, vous avez le texte. Bon, ici, normalement, quand on survole, on a le ID app comme indiqué ici. Donc, si je clique par exemple sur le nom, donc maintenant je vais voir le nom. Ici, par exemple, on a habillement dotation. Bon, le nom de habillement dotation, c'est dotation habillement. Donc voilà, pour un autre exemple, habit fine reader. Donc vous pouvez ajouter plusieurs, hein, mais bon, parfois quand les noms ils sont trop longs, ben c'est pas super en fait l'affichage dans un nœud. D'ailleurs, on va le voir. On va essayer d'approcher ça un peu plus. Voilà, on est obligé de mettre des virgules. Bon, ça fait pas tout top, hein. Ça va quand on a des noms comme Bastry, l'idée et le nom. Ou alors ici, où on n'a que 3 lettres, super. Bon, après, quand on a des choses comme caisse recycle, bon, voilà, on peut pas tout mettre le nom et on est obligé de mettre des 3 petits points. Donc du coup, ça, vous pouvez jouer comme vous voulez. Vous pouvez cocher ce que vous voulez, ce qui vous semble parlant pour vous dans votre visualisation. Ensuite, on peut mettre une image. Ça, c'est mieux que de mettre un nom, par exemple. Alors, si on enlevait, non, on va garder le ID app et on va y mettre une icône, par exemple. Alors, on cherche application. Application. Voilà. Donc, ça va s'afficher. Donc, c'est très pratique quand vous avez une visualisation où vous ne pouvez pas voir, vous avez plusieurs nœuds comme ça, et que après les couleurs, vous ne retenez pas forcément. Ou alors, quand vous avez une même couleur, ben, vous mettez un dessin et vous savez que ben, tel jaune correspond à une application. Ou alors, par exemple, pour tout ce qui est produceur ou topic, si vous mettiez tout en bleu, par exemple, si je vous mettais tout dans le même bleu, alors on va mettre ce bleu-là, par exemple. Oui, c'est le même que celui-là. Donc, là et là, voilà. Donc, ici, ce serait bien de mettre une icône. Alors, River. Un producteur. Bref, je mets n'importe quoi, histoire de juste illustrer le propos. Le topic, je sais pas, je mets n'importe quoi.
Enfin bref, vous avez compris, vous pouvez mettre des icônes comme oh mince, je me suis trompée. Là par exemple, je mets un truc n'importe quoi, juste pour illustrer le propos. Voilà. Ah mince, c'était le middleware. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, c'est juste pour faire comprendre que voilà, quand on a des couleurs, si on avait mis même pour application, si j'avais mis en bleu aussi, voilà. Donc on sait que ce bleu-là, en fait, ce sont des applications. Bon, c'est sûr qu'il y a la légende, mais voilà, c'est toujours mieux quand on a le schéma de regarder en fait et que ben il y a un dessin, c'est toujours plus parlant que d'écrire un mot en dessous. Enfin, le nom. Ensuite, je vais remettre une couleur pour distinguer en fait, c'est beaucoup mieux. Donc par exemple le bleu. Ensuite le vert, puisqu'on n'a plus de vert. Celui-là aussi, pareil, je vais mettre du vert. Et voilà. Vous pouvez aussi ajouter dans la visualisation sur le style. Vous pouvez aussi avoir des règles dessus sur un champ, sur une propriété plutôt. Par exemple, lequel je pourrais choisir? Domaine, par exemple. Si je mets c'est égal à support. Donc, j'applique la couleur et je veux du vert. Ah, voilà. Voilà ce que ça fait. Donc, quand on applique, voici ce que ça donne. Bon, après, vous pouvez mettre autant de règles que vous voulez. Donc, ici, on peut supprimer la règle et ensuite ajouter la règle de style. Pareil pour le filtre ici. Show filters. Donc, là, par exemple, si je mettais la même règle que tout à l'heure, par exemple, dans l'ensemble des applications, donc, je voudrais, alors, pareil, je vais prendre domaine et je vais sélectionner support. Et donc, si on applique ici, bon, c'est pas de couleur, mais du coup, ce qu'il va faire, c'est que, voilà, il grise en fait tout ce qui n'est pas support, toutes les applications qui ne sont pas du domaine support et tout ce qu'on voit en jaune, ce sont toutes les applications qui sont du domaine support. Voilà, c'est intéressant de jouer avec quand vous êtes en train de chercher une information à partir de la barre de recherche, d'utiliser ce genre de filtre. Donc après, vous pouvez tout clearer là et recommencer et faire autant de filtres que vous voulez. Ensuite, il y a ici ce bouton Data Science. Je pense que celui-là, on le verra plus tard parce que du coup, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas ce bouton dans leur version de Bloom et que même pour moi, je n'ai pas encore bien regardé plus précisément ce que c'était. Donc voilà pour la présentation. Est-ce que oui, je pense que j'ai survolé à peu près tout concernant la page de présentation, enfin la présentation générale en tout cas de Bloom. Du coup, ce qu'on va regarder maintenant, c'est la perspective. Alors du coup, tout à l'heure, je disais qu'on pouvait créer ce qu'on appelle des perspectives. Une perspective, eh bien, c'est simplement une vue. Donc ici, comme tout à l'heure, je l'avais montré, on peut créer une perspective qui est générée à partir des données qu'on a déjà dans la base Neo4j. Et sinon, on peut générer une perspective où il n'y a rien du tout. Donc en fait, dans la perspective dans laquelle on faisait la présentation générale, eh bien on a tous les nœuds en fait qui sont classés en catégories. Donc il y a 11 catégories et donc si on compte, il y en a bien 11. Et puis les relations, il y en a 7. Donc on peut donner un titre
défaut. Voilà. Ensuite, on peut la supprimer comme tout à l'heure, je l'ai montré. Donc après, on peut générer une perspective où il n'y a rien du tout. Voilà. Donc là, celle-là, on va la renommer plutôt vide. Juste pour... Voilà. Et ensuite, si on veut l'utiliser, il suffit de cliquer sur la perspective pour se retrouver, en fait, ici sur la scène. Et donc là, le schéma de tout à l'heure, vous voyez, il ne connaît pas en fait ces nœuds-là. Et il ne s'appelle plus application, il s'appelle Other. Il sait qu'il y en a 258, mais comme on n'a pas indiqué, en fait, on n'a pas précisé encore dans notre perspective à quoi pourrait correspondre ce nœud. D'ailleurs, c'est ce que je vais montrer. Donc ici, on a la possibilité, il y a déjà les relations, donc il n'y a pas besoin d'ajouter, c'est seulement les catégories. Et donc, en fait, c'est une catégorie, c'est associé à un nœud. Donc, quand on va ajouter la catégorie, donc ici, on a le choix. On peut créer une catégorie DE, fichier exploitation, job, consumer. Donc, ici, nous, c'est application. Donc, on va mettre application. Donc là, c'est associé à application. Ici, vous avez une liste de propriétés des applications. Alors, si je ne me trompe pas, il n'y a pas tout. Donc, je ne sais pas trop pourquoi il n'y a pas tout. J'ai beau chercher, mais je ne vois pas. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on peut déjà faire en fait avec ces propriétés-là. Donc, du coup, on retrouve maintenant le nœud application. Donc, il y a 258 nœuds. Je reviens dessus. Donc, si je vais dessus, en fait, eh bien, on peut exclure en fait l'une de ces propriétés. Donc, là, par exemple, je clique dessus. Ici, c'est la propriété description d'une application. Donc, quand on va ici, vous vous rappelez la carte de liste, il y a la liste de tous les nœuds ici, là, qui sont listés. En fait, c'est intéressant pour voir si vous avez besoin de connaître des détails, des informations. C'est très utile. Donc, si je clique sur un nœud au hasard, voilà. Et donc, si je veux dérouler, ici, vous ne voyez pas la propriété description. Maintenant, je vais la remettre. Je ne vais pas l'exclure, mais je vais la remettre. Et donc ici, on voit qu'elle est apparue. Description, BO mandat pour... Voilà. Vous pouvez jouer en fait avec. Vous faites, oui, vous pouvez faire plusieurs choses. Enfin, voilà, c'est intéressant pour chercher. Vous n'avez pas besoin d'aller taper ailleurs dans une autre zone de recherche. Vous avez juste besoin de la barre de recherche ici et de faire afficher votre graphe. Ensuite, il y a aussi la possibilité de regarder sur un nœud en particulier, en fait, l'ensemble des nœuds, des relations qui tournent autour. Donc ici, par exemple, on a, je vais regarder, je vais prendre ce nœud par exemple et je vais effacer tous les nœuds autour, comme tout à l'heure, voilà. Donc ici, ça permettrait d'isoler votre nœud et de regarder en fait s'il y a des nœuds. Bon, en l'occurrence, celui-là, pas de chance, il n'y en a pas. Donc, l'autre façon aussi de nettoyer l'écran, bon ici, il n'y a qu'un nœud, mais si on avait plusieurs, on peut cliquer droit dessus et là, on fait un clear screen. Pareil, bon, quand il y a normalement un graphique, on peut faire un export CSV, export screenshot, comme le bouton qui est ici, là, bon, il est grisé parce que il n'y a pas de graphique. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que on va commencer en fait à utiliser la barre de recherche. Donc ici, comme dans cette perspective, il y a dans cette perspective, du coup, on n'a que le nœud application. Donc ça tombe bien, on va par exemple chercher toutes les applications qui sont liées à d'autres applications. Ça, ce serait intéressant. Donc voilà. Ah, voilà. Ça représente ceci. Donc on va rejouer un peu avec le bouton de représentation hiérarchique. Donc ça fait un peu bizarre. Ça ressemble à un avion.
Mais bon, voilà, c'est quand même mieux cette représentation. Donc, du coup, voilà, on a en fait 62 nœuds et 86 relations entre applications. Donc, il y a 62 nœuds applications qui sont liés entre elles. Donc, pareil, on peut zoomer. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tirer. Voilà. Vous pouvez le tordre dans tous les sens. Vous pouvez, si vous trouvez que c'est pas assez lisible, ben, vous pouvez faire des petits mouvements comme ça et tirer encore plus, histoire de... Voilà, par exemple. Vous voyez, et ça bouge en même temps. Oups. Oui, du coup, ici, on a, quand on... Ah oui, c'est vrai. Quand on double-clique sur un nœud, eh bien, on peut avoir en fait des informations sur les propriétés qu'il y a, les relations, et puis qui sont les voisins de notre cher nœud ici. Alors, en l'occurrence, ici, c'est pour domaine NC, c'est OPTISé. Ah bah oui, exact. Et ben voilà. Donc voilà, c'est intéressant de savoir si quand on voit pas très bien en fait ce qu'il y a écrit. Bon, comme tout à l'heure, je l'ai dit, vous pouvez ajouter des icônes si c'est beaucoup plus parlant pour vous. Et donc voilà, ça fait ceci. Donc ensuite, ce qui est intéressant dans ce schéma, ce qu'on pourrait chercher par exemple, c'est quelles sont les applications, si on veut filtrer applications. Donc on va regarder les domaines, quels sont celles qui sont du domaine support. Ah, voilà. Vous voyez, c'est intéressant parce que du coup, ça fait... Alors, je vais essayer de grossir. Je dis comme ça, on va pouvoir passer le... Je vais enlever pour voir un peu plus. Et donc, il n'y en a pas tant que ça, hein. Donc, de type support, dont le domaine est support plutôt. Il y a some... Ah ben voilà, il y a Reflock. Ah bon? Ah si, peut-être. Reflock, c'est le domaine, c'est support. Donc voilà, ça permet de regarder qui sont les applications et les domaines associés. Donc après, on peut aussi mettre postal, par exemple. Voilà. Ah, le schéma est un peu différent. Le graphique est un peu, la visualisation est un peu différente. Voilà. Donc, vous pouvez jouer comme ça, en fait. Ensuite, ce serait intéressant de regarder, en fait, ce résultat, en fait, dans l'autre perspective. La perspective par défaut. Donc, si j'utilise celle par défaut, donc, on a changé de perspective. Tout à l'heure, la perspective, c'était une perspective où on n'affichait que des nœuds applications. Même s'il y avait d'autres nœuds, on n'affiche que les nœuds applications. Dans la perspective par défaut, on a, je rappelle, tous les nœuds en fait de la database. Donc ici, on a mis postal, donc on a sélectionné postal. Donc si j'enlève le filtre, par exemple, on va clearer et qu'on passe à la couleur, par exemple. Domaine, je voudrais celles qui sont égales à postal. Vert. Alors ça, on va faire ça comme ça. On va voir ce que ça fait si on veut afficher. Oui, bah oui. Alors, si on rendait invisible les relations release on.
Donc la seule relation qui lie en fait toutes les applications là, c'est la relation reason, il n'y en a pas d'autre. Ici, et voilà. Donc sur les 7, la relation qu'il y a, oui, la seule relation entre applications, c'est le release. Voilà, ensuite après, vous pouvez requêter autant de fois que vous voulez. Donc, on va supprimer le filtre. Pareil, on peut. Vous voyez que vous pouvez jouer vraiment avec les couleurs. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce qui vous intéresse. Avec ça, vous pouvez, je pense, déjà faire pas mal de requêtes. Ensuite, n'oubliez pas que vous pouvez clearer la scène comme ceci. Après, on peut, comment dire, afficher les applications, la relation qu'il y a entre application et job. Ou alors, sinon, vous allez chercher ici, par exemple, on a application qui maintient les applications. Tiens, par exemple, on va afficher ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite, ça, ce sont des recherches assez générales, globales. Après, on peut avoir des recherches un peu plus fines, comme par exemple chercher sur le nom d'une application. Par exemple, je prends le nom ou alors l'identifiant. Alors le champ, c'est ID app. Donc, par exemple, Ryan. Alors attendez, je vais éclairer comme ça on va bien refaire la recherche. Un seul nœud, donc c'est notre nœud. Donc ici, avec ce nœud-là, on peut avoir la possibilité de faire un expand all, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes les relations autour de DeLorean. All. Voilà. Donc je vais enlever l'icône, histoire que ça ne nous perturbe pas. No icon, si on ne veut pas de... Ça se fait comme ça. Voilà. Donc pour DeLorean, voilà les relations en fait. Donc si l'ensemble des relations autour de DeLorean. Alors ici, on a juste cherché dans la barre de recherche DeLorean, ça s'est affiché, il n'y avait qu'un seul nœud. Et en fait, on est parti sur le nœud pour trouver en fait l'ensemble des relations autour de ce nœud DeLorean. Il y a aussi une autre façon. Donc on repart avec notre recherche. Donc on veut trouver en fait les applications qui tournent autour qui sont liées en fait à DeLorean. Alors, je vais recommencer comme ça. On va mettre application, ID app, DeLorean. Donc voilà. Qu'il affiche les 4. Voilà. Donc ici, par rapport à tout à l'heure, on avait cliqué sur le bouton et on faisait expand et ça mettait toutes les relations. Ici, quand on est passé par la barre de recherche, on a pris seulement les informations qui concernent les applications qui tournent autour de DeLorean. Mais si on voulait, par exemple, identifier s'il y avait des middleware, par exemple, donc quelle est la relation qui pourrait lier. Donc, et voilà. Ça se rajoute. Ce qu'on avait fait avec Expand All tout à l'heure, eh bien, on peut le faire aussi par la barre de recherche. Donc voilà, c'est deux façons différentes d'avoir l'information, mais c'est vrai qu'en fait, ici, on peut toujours chercher. Voilà, et si on veut faire encore, si on veut chercher encore plus loin, on va regarder dans le middleware TradExpress. Enfin, on va vouloir, par exemple, savoir quels sont comment, les jobs. Ou alors, est-ce que Tradix est lié en fait à d'autres middleware? Voilà, c'est des questions que vous pouvez, c'est des relations. Si on choisit par exemple celle-là,
Et, et ben voilà. Super, super. Radix et comment? Tourne autour de Tradix un certain nombre de jobs. D'ailleurs, on va regarder, il y en a 216. Donc voilà ce que ça peut donner comme recherche à chaque fois que vous voulez, comment? Quand vous faites une recherche de plus en plus fine. Enfin, ici, c'était pour de l'Oréal. Après, bon, pour le Tradix, vous pouvez chercher précisément si vous connaissez le nom du job, par exemple. Donc, voilà, ça, c'est une façon de chercher. Après, dans la perspective, vous avez ce qu'on appelle les Safe Cipher. Ce sont les requêtes, en fait, comment? Avec le langage Cipher. Donc, si vous vous débrouillez, vous pouvez utiliser cela pour faire afficher, en fait, pour faire une requête. Et ensuite, cette requête, alors, ici, c'est pas application, c'est tout ce qui tourne autour. Qui tourne autour de l'IA. Donc, je vais clearer. Ouf. Et là, ils appellent ça une search phrase. En fait, c'est une requête cipher. C'est mieux si, en fait, lorsque vous cherchez dans la barre de recherche avec tous les nœuds qu'il y a et les relations, si vous n'arrivez vraiment pas à trouver ou arriver à parvenir à ce que vous voulez à partir de la barre de recherche, c'est toujours possible de créer une requête cipher à partir de cette cipher dans la perspective pour que ensuite vous puissiez l'appeler dans la barre de recherche. Et voilà, tout ce qui tourne autour de GLIA. Donc je clique. Et voilà, il donne en fait une liste. Ici, alors je vais retourner sur la requête, c'était. Ah oui, c'est les applications, mais tout ce qui tourne. GLIA. Donc, pour mieux, je vais clearer encore une fois la scène pour être sûr que on ne se trompe pas. Donc voilà, tout ce qui tourne autour de GLIA. Il y a 123 nœuds, donc tout ce qui tourne autour de GLIA, il y a des middleware, des fiches d'exploitation, des applications. Et ici, on a, je suppose, des CSMO. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Tiens, c'est marrant. C'était plutôt GLIA. Alors, est-ce que je me suis pas trompée dans le nom? C'est possible. Non, c'est ça. Ah oui, c'est parce qu'ici, on affiche que les nœuds. Ok, ok. Je me demandais pourquoi je voyais pas, en fait, c'est normal, en fait, qu'on ne voit que des nœuds, en fait, et qu'il n'y a pas. Qui sont les nœuds, en fait, ok. Parce que j'ai l'IA, il est managé par le DSI-SMO, et en fait, il maintient tout, et enfin, il réfère, oui, si, ils maintiennent la relation. Oui, les outils qui sont maintenus, il y a les fiches d'exploitation, les 112 fiches d'exploitation. Ensuite, ça sont les applications. Ici, on ne voit pas les producteurs ou les consommateurs. Par contre, on voit les middleware qui sont pris en charge par le GLIA. Donc voilà, voilà. Donc je ne sais pas si j'ai fait à peu près le tour, mais oui, je pense que on a vu, on va dire l'essentiel. En tout cas, ce que moi j'ai réussi à faire
en jouant en fait avec la barre de recherche. Après, c'est à chacun. Enfin, quand vous avez besoin d'une info, ben voilà, vous cherchez à partir de cette barre de recherche. Elle est très pratique, en particulier pour ceux qui sont pas forcément, qui connaissent pas forcément le Cypher. Donc, c'est un bon début pour requêter déjà dans la base CartoSI. Donc, par exemple, ici, on peut chercher en fait les. Alors ici, par exemple, alors je vais faire une requête. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelles sont les applications qui produisent des topics? Tiens, par exemple. Alors, produces into. Voilà. Qui produit des topics? Ah, tu vois, il y a. Alors, dans le graphe, il y a 18 nœuds. Alors déjà, le pauvre, s'il est dans le graphe, donc il y a 18 nœuds. Donc oui, il y a 8 nœuds applications et 10 nœuds topiques. Et donc ici, on peut voir que en fait, voici les applications qui produisent des topics. Revcom, par exemple, qui produit dans le topic Revcom structure commerciale, ou sinon c'est l'application Produceur AD qui produit dans AD utilisateur. Donc voilà, si vous aviez besoin de connaître, en fait, voir ces infos-là, vous pouvez. C'est pas compliqué avec la barre de recherche. Tout comme, est-ce qu'il y a des applications qui consomment des topics, par exemple? Alors, il suffit de chercher application. Ah ben non, c'est de toute façon, ça, il ne propose pas. Donc voilà, on est fixé. Donc, alors, des applications, on a déjà utilisé. Ok, on a fait le tour. Donc, est-ce qu'il y a des relations entre application et Castream, par exemple? Il n'y en a pas. Donc voilà. Si votre recherche, enfin, il vous propose, mais du coup, s'il ne trouve pas de relation, super, bah, vous saurez qu'il n'y en a pas. Bon, après, ça semble logique qu'il n'y ait pas de lien direct en fait avec le Castream. En général, ça passe par le topic. Donc voilà, voilà pour les requêtes. Donc quelqu'un qui ne connaît pas forcément Cypher, avec cet outil, vous pouvez interroger le plus, enfin voilà, avec toutes les informations qu'il y a, les relations, ou alors comme au début, je vous ai montré de faire afficher toutes les relations, vous pouvez voilà, interroger en utilisant les règles de filtre, enfin créer des filtres. Ensuite, si vous avez envie de mettre d'autres couleurs, que ça soit plus voyant, vous pouvez toujours jouer avec les règles de style ici en cliquant sur chaque nœud. Donc, n'oubliez pas que aussi, lorsque vous êtes sur un nœud, vous pouvez double-cliquer pour voir un peu sa fiche d'identité. Ensuite, il y a d'autres points, comme par exemple ajouter une propriété. Vous pouvez, mais là, c'était surtout le but de pouvoir comment utiliser Bloom pour vraiment interroger. Et je trouve qu'il est très pratique pour des personnes, en fait, qui sont pas forcément adeptes de Cypher ou qui connaissent pas du tout et qui peuvent déjà commencer par interroger comme ça. À force, c'est sûr qu'au début, c'est un peu difficile, mais en fait, à force, je pense que vous allez devenir des pros de Bloom. Donc voilà pour la présentation. Bon, j'espère que c'était pas trop confus et que vous avez au moins retenu quelque chose. Donc voilà.